J'ai une nouvelle question de Claire qui, elle, te demande comment est-ce que tu as vécu le fait d'être partie si tôt de l'aventure, de l'émission. Comment je l'ai vécu? Alors, je l'ai mal vécu. Pourquoi? Parce que effectivement, j'ai pas eu le temps de m'exprimer bien comme il faut sur ce qui s'est passé. Et je suis parti en sachant qu'il y avait certaines personnes qui avaient une mauvaise opinion de moi. Et ça m'a embêté. Parce que je me suis dit, en fait, je me suis dit vraiment, je me suis dit merde, c'est con qu'ils pensent ça de moi alors que c'est pas ça. Et en plus de ça, ils ont la possibilité d'en parler sans que je sois là, tu vois, sans que je puisse être présent. Donc Sans que tu puisses rebondir sur le sujet ouais, voilà, et donc, te défendre. voilà, donc au final, c'est juste ça. J'ai une question de Sarah qui, elle, te demande comment ça s'est passé pour toi donc, à la sortie de ton aventure. Et du coup, qu'est-ce que tu es devenu justement après cette aventure? Alors, après, je suis revenu chez moi, j'ai pas changé, hein, je suis pas tombé en dépression ni quoi que ce soit. La seule chose, en fait, je me suis dit, je voulais faire l'émission pour le gain et tout. Bah, tu l'as pas, bah, tu fais autrement, en fait, tu t'adaptes. Donc, en fait, je me suis dit, je vais me concentrer sur ce que je sais faire, sur ce que je peux faire, sur les projets que j'avais. Et en fait, je me suis dit, si c'est pas comme ça, c'est pas grave, c'est autrement. Donc, je me suis concentré à faire autrement, en fait, à me débrouiller sur ce que je pouvais faire. C'est très aléatoire, je sais, mais en gros, je ne me suis pas laissé abattre. Voilà, j'ai atterri sur mes pattes pour repartir de plus belle, tout simplement. Et du coup, pour toi, ça a été aussi compliqué, comme pour la plupart des candidats, en fait, de revenir chez toi dans le sens où on a l'impression qu'en fait, cette vie-là, c'est notre chez nous. Et quand tu rentres dans ton vrai chez toi, t'as l'impression que c'est plus chez toi. Que t'es pas à l'aise. Qu'il te manque quelque chose. Alors, quand je suis rentré chez moi, c'est marrant, parce que quand je suis rentré chez moi, j'ai fait peur à mes parents. Je suis arrivé comme un touriste. Salut, ça va? Et ils étaient surpris de me voir, mais c'est quoi? C'est 5 minutes. Et après, au final, t'es chez toi. Je retrouve mon frère et tout. Je suis vite revenu à la réalité, tu vois. Donc, ça va, il n'y a pas eu un trop gros décalage parce que je l'ai vécu comme des vacances. Parce que, tu vois, c'est une courte période. Je suis pas resté longtemps. Donc, pas assez pour qu'il y ait ce sentiment de vraiment d'être accroché à cette vie-là et le retour est vraiment difficile parce que voilà, non. J'ai vécu comme des vacances. Malgré que le fait de vivre une aventure comme celle-ci, du fait d'être coupé du monde, qu'on n'a pas l'heure, qu'on n'a pas la date, forcément tu te rapproches beaucoup des personnes qui sont à l'intérieur. Donc quand t'en sors, en fait, t'as l'impression d'avoir vécu plus que... Oui, les choses vont vite, effectivement. Les choses vont vite, les embrouilles viennent vite, les sentiments viennent vite, tout est multiplié, ça c'est vrai, d'accord. Mais moi, non, franchement, en revenant ici, je m'adaptais. Je suis quelqu'un, j'avais beaucoup de recul par rapport à l'émission. C'est-à-dire que je la faisais, d'accord, mais j'avais du recul. Donc, en revenant ici, ça m'a pas déboussolé. Question d'Iris, qui, elle, nous dit « Pourquoi n'es-tu pas prêt à te mettre en couple aujourd'hui ?» Elle me demande pourquoi je suis pas prêt de me mettre en couple. Oui, déjà, elle a affirmé. C'est pas une question, tu vois, donc... Ouais, voilà. Si, je pense que je suis prêt. Alors je suis quelqu'un, je suis à l'ancienne, moi. J'aime bien, en fait, si tu veux, j'aime bien faire mon truc proprement. Je parle de ma vie, de mes projets, pour qu'après, je puisse avoir une fille qui s'installe dans mes projets, mais aussi je puisse m'installer dans les siens. Voilà, donc j'aime bien les choses droites, claires, précises, en fait. D'accord. Et donc, si, je suis prêt. Je suis pas... Si, je suis prêt, je suis grand, je suis mature, je suis prêt. Ok, donc tu n'es pas fermé à la vie de couple, parce que là, elle a affirmé en fait que tu n'étais pas prêt. Mais pourquoi elle te demandait? Je sais pas pourquoi, mais si, je suis prêt, je suis pas fermé, non, pas du tout. Une question de Tom et une question de Johan qui sont quand même assez similaires. Donc Tom, je vais te poser les deux questions, parce qu'elles sont formulées différemment, mais ça veut dire la même chose. Donc Tom qui dit, dans le futur, est-il possible que tu te rapproches à nouveau de Paris? Et t'as Johan qui lui te dit, est-ce que tu penses qu'un jour, Paris pourrait devenir la femme de ta vie? Ou que tu pourrais revenir vers elle un jour? C'est une question assez compliquée. On a une discussion ensemble, elle et moi. On est meilleur dans cette relation où on est dans l'entraide mutuelle, où si on peut s'aider mutuellement, on va s'aider, parce qu'elle est derrière moi sur des projets. Si j'en suis presque ici, tout ça,
c'est vraiment grâce à elle. Voilà. Elle a pu peut-être voir un potentiel qu'il y avait en moi et elle me l'a mis en avant et elle m'a montré qu'il y avait quelque chose à faire. Et tout ce que j'ai fait, beaucoup de choses que j'ai fait, c'est grâce à elle. Les photos, c'est grâce à elle. Le fait que même que j'ai pu faire des castings, tout ça, c'est grâce à elle. Donc je pense que c'est mieux qu'on reste dans cette relation où bah, elle m'a beaucoup aidé et que moi, bah, voilà, si au retour je peux l'aider, bah, je vais renvoyer l'ascenseur. Je pense que c'est mieux qu'on reste comme ça. Du coup, par rapport à la question de Tom et Johan, c'est vrai que Mathieu, il a une question assez similaire parce qu'il demandait est-ce que tu pourrais te remettre avec Paris, mais il a ajouté est-ce que tu as des sentiments toujours présents pour elle? Alors avant de répondre à cette question, je comprends le sens. Tu sais, quand tu me disais c'est compliqué de répondre en sachant que la personne est juste à côté de toi et sur ton épaule. Non, allez, non, on parle plus de sentiments, c'est plus de question de sentiments, vraiment. Je pense qu'on a assez discuté, on sait maintenant qui on est, où on va, donc il n'est pas question de sentiments. On peut dire, on peut s'attacher, on s'apprécie énormément, mais c'est pas des sentiments, quoi. Voilà, c'est ma réponse. Donc j'ai une question de notre petite Sarah qui, elle, te demande quelle autre fille de l'aventure t'a marqué par sa personnalité, sa façon d'être? Il y en a deux. Désolé, il n'y en a pas une, il y en a deux. Ok. Ingrid, sa personnalité, son tempérament, et Yamina. Pas. Yamina, on se sait. Quand elle verra cette vidéo, elle va comprendre. Moi, les yeux. Nous, les autres, là, on veut savoir. Bah, en fait, les yeux, en plus, j'en ai parlé, elle me faisait penser à mon ex, et elle a un regard. Parce que Yamina, si j'étais pas là, elle aurait peut-être tué des gens. Et elle le sait. Et on sait qu'on sait. Donc, tu te considères comme le sauveur de Yamina? Mais bien sûr. Ouais, c'est le regard, parce qu'il y a des moments qui ne trompent pas, il y a des regards, des attitudes. Si j'étais pas là, ouais. D'accord. Ouais. C'est les deux personnalités. Oui, moi j'ai une question pour toi. Quelle est pour toi la définition de la femme idéale, la femme qui aujourd'hui pourrait te correspondre? La femme qui pourrait me correspondre, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est une femme alors, qui a de l'ambition. Beaucoup d'ambition, c'est très important pour moi. Une femme qui elle-même va de l'avant et qui, si elle peut me porter dans cet élan-là, oui, aussi. Une personne qui est très famille, tout le monde va te dire avec des grandes valeurs et tout, voilà, donc cette notion de famille avec des grandes valeurs voilà, avec lequel tu peux rigoler avec elle, tu peux passer des moments, tu peux sortir avec elle, qui va kiffer mes délires, que je vais sûrement kiffer les siens. Je sais pas, c'est comme une pote, en fait, tu peux déconner avec elle, tu peux jouer à la play avec elle, tu peux te regarder une série avec elle, tu peux délirer, tu peux même faire des blagues auxquelles si tu le fais à ta copine, tu sais qu'elle pourrait mal le prendre, mais comme tu es tellement dans une relation où c'est comme une belle fusion, bah tu peux rigoler, tu vois. Et du coup, ouais, c'est ça. D'accord. Et bon, est-ce que ça existe? Dernière question de toi? De moi? Mais non, pas du tout, de Fabien, attends. Ah bah c'est logique. Bah, c'est bien une nouvelle, mais la première. Cool. Il a été cool, franchement. D'ailleurs, j'ai eu la question de Sarah qui était assez similaire, donc du coup, voilà. Ok. Aimerais-tu être papa un jour, avoir toute une tribu de mini Michael, ou tu te verrais plutôt comme un homme solitaire jusqu'à tes vieux jours? Alors, je vais te dire une chose, et c'est quelque chose que j'ai dit également à la production, tu sais, quand ils posaient des questions, genre c'est quoi ta phobie? Et moi, ma phobie. Pendant le casting? Ouais. C'est la solitude. Donc je ne peux pas être solitaire. Toi qui es très famille. Je n'espère, bah oui, je suis très famille, mais j'espère ne pas l'être plus tard. Solitaire, je ne peux pas, c'est ma phobie. Vraiment, même, voilà, je ne peux pas. Et du coup, oui, bien sûr, je me vois avec des gamins, des enfants. Alors beaucoup, pas forcément, mais je vais prendre ce qu'on me donne. Tout simplement. D'accord. Eh ben écoutez, c'est fini, j'ai terminé de cuisiner Mickaël, ça va, c'était pas trop compliqué? Non, c'était pas compliqué. Est-ce que c'était difficile de répondre en ma présence? Un petit peu, mais au final, non. Comme ça, t'es la première au courant, tout ça. Donc non, au contraire, c'est bien. Bel exercice. Ok, bah écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir joué le jeu, merci à toi d'avoir joué le jeu surtout. Merci pour l'invitation. Je remercie tous les candidats de m'avoir posé des questions et elles étaient originales et ça m'avait fait plaisir. J'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus sur Bibi.
Et puis voilà, je sais pas si t'as des choses à dire, sinon moi je... Et bah likez cette vidéo. Voilà, si attends. vous avez kiffé, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, et on fait tourner, et on commente, et puis voilà. Je vous remercie. Merci à vous, merci tout le monde. Merci à tous. C'était Paris et Mike pour vous servir. Bang bang. Ciao, ciao.